Bonjour à tous et merci de nous retrouver à Lourdes au troisième jour de l'Assemblée plénière des évêques de France. Ce matin, les évêques ont planché sur l'un des grands dossiers de la semaine, la bioéthique. Ils préparent en fait les états généraux convoqués en 2009 sur la question et puis la révision des lois de bioéthique prévues, elle, en 2010. Monseigneur Pierre Dornelas conduit ce dossier, ce groupe de réflexion sur la bioéthique et ce matin, il a fait appel devant les évêques à un expert du droit, un professeur de droit de Paris Assas, le professeur Laurent Leveneur, qui a éclairé les évêques sur le volet juridique de cette question de bioéthique. Comment raisonne le législateur? Pourquoi faut-il légiférer sur ces questions? Et puis, quelle est la finalité morale du droit? Le professeur a expliqué en fait que le législateur était souvent coincé entre le respect du bien commun et puis le droit individuel de chacun, ce droit individuel centré sur la personne. L'idée était de montrer en fait aux évêques ce qu'il était possible de faire ou de ne pas faire en matière de droit sur cette question de bioéthique, puisque je vous rappelle que les évêques vont participer à ce grand débat national. Ils seront convoqués par les parlementaires. La question est de savoir comment maintenant ils vont peser sur ce débat national. Alors le professeur a rappelé que dans le passé, il y avait eu de bonnes interdictions juridiques sur ces questions de bioéthique, comme celle du clonage ou de l'eugénisme ou encore de la maternité pour autrui. Cette question des mères porteuses qui revient sur la table du débat aujourd'hui, comme celle de la recherche sur l'embryon. On connaît la position de l'Église sur ces questions. Oui à la recherche, oui au progrès scientifique, mais pas à n'importe quel prix. Il faut bien entendu préserver et respecter l'être humain et sa dignité. Et c'est pour cela que, selon les évêques, il faut définir une frontière entre ce qu'on peut faire et ce qu'on pourrait être capable de faire, dans le souci, bien entendu, du respect de la vie. Voilà, on se retrouve dans quelques heures pour un nouveau point sur ce qu'il se passe ici à Lourdes.